Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de PPACI TV. À l'occasion des élections du secrétariat national de la Ligue des femmes, PPACI TV reçoit une candidate à ce poste, Série Louma Hortense. Bonjour Madame Série. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Les militants aimeraient mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez présenter votre CV politique et professionnel? Merci. Ben, écoutez, avant de commencer à vous répondre, je souhaiterais ici, puisque vous m'en donnez l'occasion, remercier déjà toutes les pionnières, en tout cas en ce qui concerne le combat politique du PPACI aujourd'hui, mais de l'ancien temps du FPI. Je veux essentiellement remercier Marie-Odette Lorignon, qui pour moi est une dévancière et une pionnière, parce que je pense qu'elle a suscité mon engagement en politique, et je voudrais solennellement lui dire en tout cas tous mes hommages et mon respect. Alors, mon CV professionnel, évidemment, j'ai un parcours universitaire. Après mon bac, j'ai fait des études dans une grande école de communication. Après ces études de communication, je suis revenue en Côte d'Ivoire, où effectivement, depuis plus de 10 ans, j'occupe un poste de direction dans un grand groupe international ici en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas en ce qui concerne mon parcours, mon cursus scolaire en tout cas. Mon parcours politique, il est tout à fait différent. Je pense que je côtoie la politique en 2002, après la première crise en tout cas que la Côte d'Ivoire connaît. Je pense que à ce moment-là, je suis devenue une femme, j'ai un petit garçon, et lorsque la Côte d'Ivoire est attaquée, je me sens agressée. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mon fils, et donc je commence à m'intéresser à ce qui est en train de se passer pour la Côte d'Ivoire. Évidemment, à ce moment-là, je fouille un tout petit peu, je commence à faire des recherches sur celui par instinct que j'appelais mon référent politique, parce qu'il avait un langage qui me touchait, qui me parlait. Et donc je commence un peu à me renseigner, à apprendre de cet homme. Et finalement, je suis convaincue que de mon référent politique, il devient mon mentor. Et donc en 2002, lorsque la crise éclate donc et que toute la jeunesse, toute la Côte d'Ivoire crie à l'injustice et se retrouve dans les rues, eh bien, je fais partie de ces jeunes-là qui courent un peu partout à Abidjan pour crier à l'injustice, à ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Je crois qu'au début, c'est un peu ça. La révolte contre ce qui est en train d'arriver à notre pays, cette agression injuste qu'on ne comprenait pas du tout, et donc je commence comme ça tout doucement à fréquenter, à rencontrer, à avoir des échanges, des débats politiques. Et en 2009, je crée une plateforme de jeunes cadres que j'appelle sans protocole, où nous nous retrouvons une fois par mois pour échanger d'un sujet politique, de débat. On avait des débats et tout ça. Et 2010 donc arrivent les élections, les élections de 2010, et je me plais à inviter des personnalités pour venir défendre leurs candidats. Et je pense qu'à cette plateforme, j'ai reçu Feu Abian Cabran, j'ai reçu Lida Moïse, j'ai reçu même Feu Ahmed Bakayoko pour qu'on échange de discussions. Après, j'ai bien reçu les candidats comme Nyamien Konon, ainsi de suite. Et arrive donc un groupe d'amis qui se met en place et qui crée les Amis de Laurent Gbagbo. Et je suis cooptée donc pour appartenir à ce groupe, les Amis de Laurent Gbagbo. Et lors, en 2010, le président Laurent Gbagbo nous reçoit. Il nous reçoit au palais de la résidence. Et là, mes amis lui parlent un tout petit peu de moi et de ce que je fais. Et il accepte donc qu'on organise un tout petit peu cette plateforme et qu'ils viennent rencontrer ces jeunes-là pour le challenger et qu'il en fasse des électeurs et pourquoi pas des militants.
Et voilà un tout petit peu qu'en 2010, on organise donc ce débat, ce dîner-débat. Et je me souviens que c'était le dernier jour des élections. Le président Laurent Gbagbo venait d'une longue tournée. Il fait son discours de clôture au Palais de la Culture et il descend sous cette tente où on avait mis des bâches, évidemment, pour ce dîner. Et il arrive là pour qu'on le challenge sur les sujets. On avait décidé pour thème qui devait nous convaincre, nous qui n'étions pas militants à carte, en tout cas, mais de sympathisants qu'il arrive à faire de nous des militants convaincus. Et je peux vous dire qu'à la sortie de ces 2 heures d'échange, les 400 jeunes qui étaient sous cette tente, nous nous sommes tous levés et nous l'avons applaudi, persuadés que c'était l'homme du moment et que nous devions tout faire pour qu'il gagne ces élections. Je pense qu'il les a gagnées effectivement, ces élections de 2010. Voilà un tout petit peu le début pour moi de ma rencontre avec le président Laurent Gbagbo. C'est vrai que j'étais donc dans ce qu'on appelait la LMP. J'étais une LMP. Je pense que si la LMP avait été un parti politique, eh bien, depuis 2009-2010, je serais militante LMP. Ensuite, après 2010, la crise arrive et je me souviens que lorsque cette crise se déclenche, les premières personnes qui sortent d'Abobo vont s'installer à l'église Saint-Ambroise-Mavigne et on voyait ces files de gens qui fuyaient Abobo pour venir se réfugier dans cette église-là. Et avec quelques amis, nous nous retrouvons et nous décidons de faire une levée de fonds pour pouvoir aider donc à ces personnes-là. Donc nous allons donc faire ce don à la résidence. Et je me souviens que ce moment passe en boucle pendant toute cette soirée à la télévision et que je rentre chez moi après et 2-3 jours après, je reçois la visite de rebelles, parce que c'était ça les noms, qui viennent chez moi. Heureusement que j'étais sortie, je venais à peine de sortir de chez moi chercher quelque chose à manger et qui m'accusent en tout cas d'avoir des armes chez moi. Et c'est comme ça que je me retrouve en exil. En allant du Ghana, je me retrouve à Lomé en exil pendant plus de 6 mois, à ne rien faire, à pleurer les larmes de mon corps parce qu'on venait donc d'arrêter mon mentor. Et là, je peux vous assurer que nous avons passé 6 mois des plus difficiles. Et puis, comme j'ai une âme de rebelle, je décide donc un matin de me lever et de rentrer en Côte d'Ivoire. Et qu'advienne ce qui pourra, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais que je rentre. Et c'est comme ça que je reviens en Côte d'Ivoire. Et je me réorganise en Côte d'Ivoire à la résistance. Souvent, les gens pensent que la résistance, c'est prendre forcément des armes pour être dans des maquis. Et peut-être autrement la résistance. Le combat se mène à tous les niveaux. Et nous voilà avec quelques amis à nous organiser, à nous retrouver dans des endroits où on nous interdisait de prononcer le nom du président Laurent Gbagbo. Nous sommes issus de Cocody, Marcory, enfin Cocody, Riviera, 2 plateaux. Et donc nous voilà donc aux 2 plateaux, dans tous les bars, tous les maquis, tous les restaurants, partout où on pouvait aller, à parler de Laurent Gbagbo, à mettre ses comment, à danser ses comment, à parler de lui, à dire nous on ne doit pas parler de lui, nous on disait on parle de lui. Et puis on a le droit de parler de lui. Et donc ça nous permettait de guérir, ça nous donnait la force de patienter parce qu'on était meurtris en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et voilà que je rentre comme ça en politique dans une espèce de résistance passive. Mais en tout cas c'était ma façon à moi de résister. Et 2016 arrive. 2016 je perds mon frère aîné qui avait décidé de se faire enterrer à Grands Atri. Et donc me voilà allé à Grands Atri à peu près de 20 ans pour organiser les funérailles de mon frère. Et là, je touche de près la misère et la pauvreté. Et je suis meurtrie parce que je me rends compte que mes parents ont été totalement abandonnés, oubliés, parce que simplement ils aimaient Laurent Gbagbo. Juste ça. Et ça m'a révoltée. Je me suis dit, eh bien à ce moment-là, au lieu de continuer la résistance à Abidjan, je préfère rentrer, venir chez moi à Grands Atri et organiser mes parents
aider mes frères à se reprendre en main, à se réorganiser pour qu'elles puissent de quoi pouvoir se nourrir, juste de l'autosuffisance en fait. Et puis on a essayé de travailler avec ces femmes-là et s'organiser. Et vous savez, et je dis toujours à mes amis les politiciens, ils n'aiment pas voir les gens venir travailler, faire ce qu'ils devraient faire et qu'ils ne font pas. Et donc à ce moment-là, un jour, je vois un monsieur qui rentre chez moi la nuit, qui me cherche et qui était le maire sortant, qui dit « Ma petite soeur, je suis venue te voir parce que je vois tout ce que tu fais et je veux que tu viennes travailler avec moi. » Je dis « Ah bon, d'accord, je veux que tu viennes travailler avec moi, je veux que tu viennes travailler avec les femmes, avec les grandes actrices chez moi. » Je dis « Mais je travaille déjà avec les femmes, donc ce serait bien. » Et puis là, il me dit « Oui, mais... je suis RDR, je crois, c'était à l'époque. » Là, je dis, ah, mon Dieu, tu me donnes la chance de me venger. Je lui ai dit, je ne serai jamais avec toi, mais je me battrai pour t'enlever la mairie de Grands Atri. Voilà, voilà mon histoire avec la politique et je me suis battue en 2018. On a perdu de 30 points, mais j'étais persuadée qu'on avait gagné. Et 2023 arrive. Eh ben voilà, me voilà maire de Grands Atri. Voilà un peu mon parcours politique en 2 mots. D'accord, okay. Vous êtes maire de Grands Atri, même pas un petit repos et vous reprenez la route des élections encore. Vous êtes candidate au poste de secrétaire national de la Ligue des femmes. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Quand mes amis sont venus me voir pour me dire, écoute, on aimerait bien que tu continues le combat et que tu te présentes en tout cas à la candidature de secrétaire national de la Ligue des femmes. Tout de suite, j'ai dit non, je viens à peine de gagner la mairie. Non, je vais me consacrer à travailler pour la mairie. Et puis vous savez, je suis une chrétienne pratiquante. Je me suis mise en prière. Simplement, j'ai demandé à mon Dieu pourquoi cette nouvelle mission? Pourquoi non? Je ne voulais pas. Et puis finalement, j'ai eu la certitude que c'était certainement, la mairie n'était certainement qu'un tremplin pour arriver justement à cette nouvelle mission qui était beaucoup plus noble, peut-être certainement là où on m'attend le plus. Et donc je crois que c'est la raison pour laquelle véritablement je me suis engagée. Parce que je crois vraiment que cette mission-là, je dois la mener pas simplement pour une localité, mais je dois aller beaucoup plus loin pour le national. C'est là vraiment que je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille. D'accord, vous êtes en... Excusez-moi, hein. Vous êtes en pleine campagne. Oui. On peut savoir sous quel signe vous placez cette campagne-là? Ah, cette campagne, je la mets sur le signe et souvent, je le dis à toute mon équipe et à mes amis, je la mets sous le signe de l'unité et en général, je crie souvent « Femmes du PPACI, s'unir autour du président Laurent Gbagbo, unis pour le PPACI ». Parce que je pense que c'est là toute notre force. Si nous arrivons à nous unir autour de notre leader, mais tout en étant unis dans le PPACI et pour le PPACI, je suis persuadée que nous irons très loin. D'accord. On peut avoir cependant le thème de cette campagne? Le thème de cette campagne, c'est ça. Le slogan serait, je pense que vous voulez dire quel serait mon slogan. Le slogan, en tout cas, sur lequel je m'accroche et je ne lâche pas du tout, c'est que ensemble, femmes du PPACI, ensemble nous vaincrons. Femmes du PPACI, ensemble nous vaincrons. J'insiste parce que je suis persuadée que vous pouvez vaincre tous les combats qui se dressent devant vous si vous êtes unis et si vous êtes ensemble. Et donc pour moi, c'est très très important que nous soyons ensemble pour vaincre, pour vaincre, pour vaincre. Chaque défi, nous pourrons les vaincre que lorsque nous serons ensemble. C'est ça en fait mon débat, mon slogan et mon thème, comme vous dites. Alors, Madame Cyril Louma, quelle est votre politique pour ces femmes-là du PPACI? Alors, souvent quand je rencontre les femmes, elles me parlent souvent tout de suite de « oui, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous ?» ainsi de suite. Moi, je suis une femme politique. Ici, dans le PPACI, je viens pour faire la politique. Évidemment, lorsque vous êtes à la tête
d'un organe comme la Ligue des femmes du PPACI, vous vous rencontrez d'abord pour faire de la politique. Et donc, pour moi, il s'agit pour moi de rendre cet organe-là un organe puissant pour le PPACI, qui va permettre justement au PPACI de gagner ces différents combats. Donc cet organe puissant que je dois pouvoir mettre à la disposition de la direction, elle doit être cet organe qui doit nous permettre de gagner nos différents combats. Je crois que c'est d'abord mon objectif premier. C'est ça, en fait, c'est d'abord ma vision de ce que cet organe-là, qui est donc la Ligue, cette Ligue-là, elle doit être véritablement un organe de combat, un vrai organe puissant, comme je dis, puissant. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous n'avons pas la capacité de combattre. Et je pense que les combats passés, les défis passés, nos devancières l'ont tellement bien mené, avec tellement de combativité. Et elles ont réussi et tout. Je pense que si je suis là aujourd'hui à vouloir continuer, à vouloir me présenter pour gagner ces élections-là, je suis persuadée que c'est parce qu'elles ont mené le bon combat. Et donc pour moi, il s'agit de rendre cet organe beaucoup plus dynamique d'abord et très fort pour pouvoir avancer. Les objectifs que je me donne pour pouvoir réussir cela, c'est d'abord la première chose, il faut reprendre l'implantation. Il faut reprendre l'implantation parce que nous avons des défis immédiats et très importants. Et pour moi, le défi immédiat et important, c'est que nous arrivons à réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ce n'est pas discutable. Nous ne pouvons pas parler d'autre chose tant que nous n'avons pas réussi à réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est une injustice terrible. Et nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous avons nos enfants, nous avons nos fils, nous avons nos grands frères. Et puis nous avons besoin de dire au président de la Côte d'Ivoire qu'il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à vivre dans cette Côte d'Ivoire qui nous appartient tous, dans ces moments aussi, dans des moments aussi délétères et puis plein d'injustice. Donc nous avons les moyens, si nous sommes élus, de pouvoir justement mettre des stratégies en place pour que nous arrivions à lever cette injustice. Voilà ce que je veux dire d'abord. Après, évidemment, l'autonomisation des femmes est la chose la plus importante. Je suis une femme, je sais le faire, je l'ai fait chez moi à Grands Attraits. Et je pense que c'est une des raisons c'est la raison essentielle. C'est celle qui a fait que les femmes ont soutenu ma candidature. Mais cette autonomisation des femmes, elle va se faire au sein de ce parti. Parce que je sais ce que les femmes du parti ont souffert. Je sais ce qu'elles ont perdu. Je sais véritablement dans quel état de pauvreté, des fois, elles peuvent se retrouver. Et donc, nous allons réfléchir. Et souvent, quand elles me posent la question de savoir, oui, mais dites-nous, faut nous dire ton programme, quel est ton programme? Je le dis toujours et je le dis aujourd'hui encore à votre antenne. Souvent, il ne s'agit pas de s'asseoir à sa table de femme intellectuelle et de prendre un stylo et d'écrire des gros programmes, des grands programmes qui ne sont pas adaptés à la réalité du terrain. Et très souvent, je dis par expérience, je fais toujours avec mes femmes ce que j'appelle des projets participatifs. Et les projets participatifs, ils sont différents selon les femmes que tu rencontres. Si je parle des projets que je fais avec les femmes de Grands Attraits, je ne pourrais pas mener les mêmes projets avec les femmes de Yopougon. Ce n'est pas possible. Et donc, le premier schéma, le premier combat que j'aurai à mener, c'est d'abord faire le tour pour les écouter. C'est lorsque simplement je les aurai écoutés, qu'ensemble, on aura décidé de ce que nous voudrons faire, que je traduirai leur désir en projet. Ça, c'est ça, c'est ma façon de travailler. Et souvent, les gens peuvent dire, oui, mais on a besoin de savoir ce que tu veux faire. Je dis, la seule chose que vous devez voir et que vous devez comprendre, c'est est-ce que j'ai la capacité de pouvoir faire ce que je veux vous dire? Eh bien, je veux rassurer mes femmes. J'en ai la capacité, j'en ai les moyens et j'en ai la force. Et j'ai l'engagement en plus qui va avec. Et je crois qu'après, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous unis, j'ai besoin de vous ensemble, j'ai besoin de projets communautaires. Et puis je suis sûre que nous arriverons à travailler ensemble et à réaliser véritablement ce qu'on veut faire. Voilà ce que je vais vous dire sur ce que j'ai la capacité de faire.
D'accord, mais on veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui emmènerait ces militantes-là à vous choisir en tant que candidate? Ben, écoutez, je viens de vous dire tout de suite quelle était ma vision, je viens de vous dire quels étaient mes objectifs. Visiblement, je ne vous ai pas convaincu. Est-ce que cela est suffisant pour ces femmes-là? Mais qu'est-ce que ces femmes-là veulent en fait, d'après vous? Ah, vous nous le dites, hein, parce que mais je crois, oui, j'ai bien sillonné et je crois que les femmes que j'ai rencontrées, elles ont le même sentiment d'injustice en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo que moi. Et comme ce sont des femmes que je rencontre dans un cadre et dans un parti politique, je crois fermement que la première chose qu'elles me demandent, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que justement l'injustice soit réparée. Et je leur dis toujours quand je les rencontre, la première chose à faire, c'est d'abord que nous soyons unis. La première chose à faire, c'est d'abord que nous soyons plus nombreuses à crier de la même voix. Et donc si nous arrivons l'implantation dans toute la Côte d'Ivoire avec ce même projet, que nous devons nous unir et réfléchir à la stratégie à mettre en place pour que justement nous arrivons à réparer cette injustice-là, je peux vous dire qu'elles viendront à moi. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Bien sûr qu'elles me parlent de leurs difficultés. Elles me parlent des problèmes de tous les jours qu'elles ont. Elles me parlent de choses. Mais vous savez, moi, vous savez, mon mentor, celui que je suis, celui que je regarde tous les jours quand je regarde ces nominations, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement. Chez moi, j'estime que dans ce parti, le PPACI, nous avons des secrétaires nationaux techniques. Nous avons une secrétaire nationale technique au vivrier. Nous avons des secrétaires techniques à l'hydraulique même, je crois, hein, et tout. Donc, pour moi, il s'agit, et nous avons la ressource humaine. Il s'agit juste de pouvoir s'organiser à l'intérieur de notre parti pour trouver des solutions pour nous en interne. Une des solutions, c'est que dès que je serai élue, c'est de prendre contact tout de suite avec la secrétaire nationale au vivrier. Et je pourrais lui dire tout de suite que moi, chez moi, j'ai des femmes qui produisent. Et dans la Ligue, j'ai entendu des femmes qui cherchent des produits à vendre. Et qu'il fallait simplement les mettre en contact pour que ces produits-là arrivent à mes femmes du marché, pour qu'elles vendent et qu'elles puissent payer celles qui sont en train de les produire. Nous avons la capacité du commerce en interne. Nous avons la capacité de faire une microfinance en interne. Nous avons même la capacité de nous soigner en interne. Il s'agit juste de pouvoir avoir le bon tempo. Et le tempo, on l'aura très bientôt. D'accord. Mais quand on voit une femme, on parle famille. Et quand elle se met à la politique, on se demande bien comment elle peut allier ces deux choses-là, c'est-à-dire la politique et la famille. Comment? Oui, mais je ne suis pas la première femme politique qui a réussi sa vie de famille et sa vie politique. Ça existe maintenant. Je pense que ça, ce sont des sujets d'antan. On a légion aujourd'hui des femmes politiques, ça existe. C'est juste, je pense en fait c'est juste une question d'équilibre. Une femme politique est mère, elle ne peut être mère sans la politique, elle ne peut être politicienne sans sa famille. Et donc, elle a besoin des deux pour être équilibrée. Et donc, il faut s'organiser. C'est juste une organisation. J'ai la chance que mon fils est grand aujourd'hui, il arrive à se débrouiller tout seul. Et donc, ça me donne un peu plus de temps libre pour faire ce que j'aime, c'est la politique. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de votre référent politique, qui est votre figure en politique. Peut-on avoir une autre figure politique qui répond un peu à vos attentes?
Non, j'avoue que je ne cherche pas à d'autres figures politiques à l'intérieur ou à l'international ou ailleurs. Ça ne m'intéresse pas beaucoup vraiment. Non, j'en ai un qui représente tout ce que je pense d'un homme politique qui est véritablement, en plus je le dis sans faux fuyant et je le dis avec toute ma sincérité, hein, et je ne crois pas avoir eu d'autres référents politiques. Je pense que c'est vraiment le président Laurent Gbagbo qui m'a donné envie de rentrer en politique. Il n'y a personne d'autre, pour l'instant en tout cas. Et je crois même que, je ne sais pas s'il y en aura d'autres puisque je suis aujourd'hui dans le parti qu'il a créé et je m'y sens très bien. Je vous l'avoue que je me sens très bien. Merci Madame Cyril Louma. Nous sommes au thème de notre entretien. Votre dernier mot. Ben, écoutez, si je dois lancer un mot ici maintenant, d'abord je voudrais remercier toutes les candidates qui se sont présentées parce que je pense que jusqu'à maintenant, les choses se sont passées assez bien quand même. Elles se sont passées assez bien. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que ce congrès, je souhaite que ce soit un congrès festif, un congrès de retrouvailles, un congrès d'unité et un congrès rempli d'amour pour les unes et pour les autres. Je crois fermement que nous avons la chance d'avoir un président qui est un visionnaire et il faudrait que toutes nous arrivons à nous unir autour de lui pour rendre ce PPACI fort. Je voudrais donc demander que cette campagne qui se déroule se passe dans le respect des unes et des autres. Je voudrais aussi leur dire que nous devons revenir de ce congrès plus forte et un peu plus unie. Je suis une femme, je suis une mère, mais je suis aussi une combattante. Et je suis une combattante qui peut même des fois faire très mal là où ça fait mal. Mais je pense honnêtement que le combat, il est pour demain. Le combat, il n'est pas entre nous. Le combat, il est contre notre adversaire. Et donc, je vous invite toutes candidates à ce que nous baissons les armes et que nous nous parlions. Nous devons nous parler et nous devons nous reparler. Et au retour de ce congrès, nous devons continuer de nous reparler. Alors, j'invite toutes les congressistes à venir à Roagayo parce que je suis sûre que nous ferons la fête à Roagayo. Que vous soyez congressistes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, je vous invite toutes à venir pour que nous fassions la fête. Et je veux vous dire que je vous aime et que Dieu vous bénisse. À bientôt à Roagayo. Merci de nous avoir suivis. Nous recevons à l'instant Madame Cyril Louma, candidate au poste du secrétaire national de la Ligue des femmes. Merci et à bientôt.